Salut à tous, TJ Lionnaire. On se retrouve pour une vidéo sur Firefound, un protocole que je vous avais présenté il y a quelques vidéos de ça, et ils ont sorti leur premier rapport Quarter Report, donc leur premier rapport de 3 mois. Et donc, on va voir dans cette vidéo si c'est plutôt intéressant, plutôt prometteur pour la suite, ou si c'est un énième protocole qui n'a pas d'avenir. Pour rappel, Firefoon, c'est un smart contract. Pour ceux qui n'avaient pas vu ma première vidéo, c'est un smart contract qui vous promet 0,5% de taux journalier, donc ce qui fait à peu près du 15% par mois, bon, avec différentes taxes. Donc 15% par mois sur la page d'accueil qui est en fait la seule page qu'ils ont. Enfin, la seule page plus ou moins, puisqu'ils ont aussi un Telegram où ils partagent beaucoup d'informations. Mais vous avez un petit schéma explicatif de comment fonctionne le protocole. Donc, je vais vous le rappeler rapidement. Les utilisateurs stackent leur BUSD sur le smart contract. Il y a 5% qui sont envoyés à la trésorerie des, on va appeler ça les investisseurs, enfin ceux qui réalisent les investissements et qui ensuite vous remboursent. Donc il y a 5% de ce que vous mettez instantanément qui sont envoyés dans la trésorerie. Ensuite, vous gagnez donc 0,5% daily que vous pouvez retirer. En fonction du moment où vous retirez, vous avez aussi potentiellement une taxe, mais au bout de 51 jours, vous êtes à 0% de taxe. Si vous laissez vos rewards pendant 51 jours dans le contrat sans les récupérer, et si vous retirez plus de 10% de la valeur du contrat, vous avez une taxe additionnelle de 50% qui elle aussi va dans la trésorerie. Donc soit pour les investissements, soit pour le smart contract. En fait, après, c'est eux qui peuvent retirer de l'argent du smart contract et pour l'investir, ou reprendre de l'argent de leurs investissements pour le remettre sur le smart contract et récompenser les utilisateurs avec leur reward. Donc, juste pour information, parce que ça peut faire peur de savoir que les investisseurs peuvent retirer du smart contract comme ça, ils peuvent pas retirer plus de 10% par semaine. Si je dis pas de bêtises, c'est par semaine. Donc, on est plus ou moins protégé, vous avez le temps de le voir venir. C'est un mécanisme pour éviter les bank runs, mais aussi je sais pas comment ça s'appelle quand les investisseurs se barrent du projet, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour information, il y aura bientôt des NFT, mais on s'en fout un peu, c'est un peu de la merde comparé à ce qu'ils proposent. Voilà, un NFT pour 100 € stacké sur le smart contract. Une fois que la valeur du contrat sera à 1 million, sachant qu'actuellement on est à 576 000. Et ce NFT vous rapportera 7% par an. Donc 7 € par NFT en gros. Enfin 7 dollars, pardon. Et même si vous êtes plus stacké sur le projet, tant que le projet est toujours en vie, vous gagnerez 7% par an. Pour information, les rapports sont disponibles en bas de la page. Donc vous avez les 3 premiers rapports. Vous avez aussi le canal Telegram si vous souhaitez aller voir les informations et puis même discuter avec les investisseurs puisqu'ils sont très actifs. Et vous avez également un lien vers le smart contract que vous pouvez tout à fait scouter, voir tout ce qui se passe, toutes les interactions avec ce smart contract. Enfin bon, moi, c'est pas la question du jour. Ce que je vais aller voir avec vous, c'est le rapport de février 2023. Je l'attendais patiemment pour voir si j'allais m'investir plus sur ce projet ou non. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Première page de présentation. Deuxième page, il nous rappelle le mouvement FIRE, qui est un mouvement qui nous vient des États-Unis, qui en gros, indépendance financière, retraite anticipée. Donc globalement, ça veut dire rentier à pouvoir en vivre, hein. C'est ce que cela veut dire. Donc sur la première page, ils nous expliquent qu'ils ont commencé en décembre, qu'ils ont eu pas mal de challenges, qu'ils ont commencé avec seulement 18 000 stackés sur le smart contract donc en début janvier, et que donc 2 mois plus tard, ils sont à un demi-million enfin ils disaient presque un demi-million, là en l'occurrence on est à plus d'un demi-million sur le smart contract, et qu'eux ils ont 102, du coup avec les 5% de stackés, enfin les 5% qui vont dans la trésorerie directement, ils ont 102 000 d'investis pour pouvoir récompenser nous, les investisseurs, qui investissent sur ce smart contract.
Bon ensuite ils nous parlent d'une espèce d'industrie, qu'ils auraient lancée d'import-export, bon pour, soutenir leurs investissements, pourquoi pas? Ça je demande à voir. Je sais pas s'il y a plus d'informations sur le Telegram parce que je suis pas non plus tout ce qu'ils disent et ensuite ils nous disent aussi qu'ils vont lancer, le même contrat avec de l'USDC sur Polygon et sur Arbitrum. Bon, ils nous expliquent pourquoi ils ont fait ces choix de blockchain, hein, notamment que Polygon est une blockchain très utilisée, même par Reddit, Meta, Nike, Disney, tout ça qui ont lancé leur NFT dessus. Et Arbitrum qui est une blockchain qui grossit très très vite. Donc ils sont censés lancer ça quand ça arrive à 500 000, donc ça devrait être lancé très très bientôt. Ce qu'on a ensuite, c'est alors je sais pas pourquoi ils ont pris exactement cet exemple, mais cat flap, ça doit être une expression en anglais pour dire que vous vous barrez avec l'argent. Euh, et en gros, ils disent que eux, ils ont pas vraiment de backdoor. Enfin, ou plutôt que c'est disons qu'il y a une backdoor, mais qu'elle est restreinte, telle une trappe de chat, quoi, qui peuvent pas tout retirer d'un coup, mais que ils en ont besoin pour réalimenter le contrat, hein, tout simplement. Ensuite, une petite page sur les contributors, donc ceux qui ont réalisé du contenu sur, euh, sur Firefound. Donc sur Reddit, bon, il y a un channel dédié, Medium, je sais pas ce que c'est, mais j'imagine peut-être un petit média qui en parle, des vidéos YouTube, un d'une analytique, on va aller le voir après parce que c'est très très intéressant. Ensuite, on a un petit, bon, je sais pas comment on appelle ça, un petit schéma qui nous résume un peu ce qu'il y a sur le contrat. Donc au moment où ils ont pris le snapshot, il y avait 448 000 sur le contrat, donc qui a été lancé le 2 décembre. 14 000 de profit net, donc ça c'est ce que les gens ont retiré. Eux, avec leurs investissements, ils ont réussi à générer 0,54% de pas d'intérêt, mais de retour sur l'investissement. Ce qui, effectivement, on n'est pas encore au 1,5, mais si on regarde le rapport précédent, on voit qu'ils étaient plus à 1,9. Donc, c'est pas mal, mais bon, va falloir continuer les investissements. Pam. Donc le yield qu'ils ont généré grâce à leurs investissements en DeFi est de 0,5%. Oui, il reste 337 000 sur le smart contract, mais la valeur que les investisseurs ont stacké est de 448 000, donc ils ont retiré à peu près 100 000 pour faire plus d'investissements. Bon, les NFT qui arriveront, voilà un peu ce que nous dit ce petit schéma, donc très intéressant. On voit que ça a un peu baissé leur APR daily. Bon, c'est peut-être en l'occurrence parce qu'ils ont augmenté leur lending en DeFi, ce qui peut-être sur la moyenne de ce qu'ils génèrent génère un rendement un peu moins élevé, sachant que bon, avant ils étaient à 1, maintenant on est à 0,54, l'objectif c'est 1,5. À voir le prochain rapport, j'ai envie de dire. Bon là, le protocole a augmenté de 22,8 par rapport au dernier mois. Voilà, 86% de membres en plus. Je sais qu'avant, il nous disait dans le rapport qu'on est passé de, je crois, une centaine d'investisseurs à plus de 400. Enfin, disons, les investisseurs qui sont présents sur le groupe Telegram. Donc, c'est peut-être pas exactement ce chiffre-là, parce que ça fait pas 86%. Mais bon, peu importe. Là, on a un petit tableau récapitulatif de donc ce qu'il y avait sur le contrat. Enfin, le total de stacké sur le contrat, donc qui était de 18 000 en décembre, 131 000 fin janvier et 448 000. Donc on a quand même fait plus ou moins x 3,5 depuis le dernier mois, ce qui est pas mal. Ça montre que les investisseurs ont quand même confiance, malgré le rapport qui montrait un APR daily de seulement 1,09.
Proportionnellement, donc ils avaient enlevé plus ou moins un tiers, là un peu moins. Oui, donc ce qu'ils ont retiré, bon, ils abusent pas quoi pour l'instant et on voit également la valeur de leur trésorerie qui là était de 1/10, là un peu moins de 1/4 et là de quasiment 1/4 aussi. Donc c'est pas mal. Leur trésorerie augmente, assez bien. Mais en même temps, c'est logique puisqu'ils vous prennent 5 et d'autres pourcentages par-ci par-là, la whale tax ou encore quand vous déstackez vos récompenses un peu trop tôt, ils vous prennent un pourcentage. Ensuite, là, on voit ce que eux ils estiment, leur yearly APR par rapport aux résultats qu'ils ont, réalisés pendant les mois, enfin les mois précédents. Donc on voit qu'en janvier, ils étaient à 0,72, là ils sont à 0,54. Ils étaient à 1,09 en janvier, donc bon, à voir ce que ça va donner pour le prochain mois, hein. C'est pour l'instant, c'est pas suffisant, donc c'est mi-investissement, mi-Ponzi, mais ça promet, à voir s'ils se débrouillent. On va voir, dans la suite de la vidéo qu'il y a quand même bah, qui font quand même des bails quoi, que je ne serais, pas capable de faire personnellement. Hem, Ensuite ce qu'on a là, c'est, une projection en fait avec la valeur stackée sur le contrat, la trésorerie des investisseurs que vous voyez en jaune, et la TVL, c'est en fait combien, il reste sur le contrat. Bon et puis en vert les pointillés c'est le total. Donc on voit que d'après leurs prévisions, si ça continue à monter au rythme où ça monte, ce qui peut-être, est pas forcément sûr, ça peut monter plus vite, ça peut monter moins vite, mais d'après leurs prévisions en avril 2024, grâce à leurs investissements et ce qu'ils auront remis sur le contrat, bon globalement ce que ça veut dire c'est que tout le monde pourra, récupérer ses récompenses, aura fait son retour on investment et continuera avec la valeur stackée si elle bouge pas, à récupérer des récompenses et bon bah voilà à être nourri à 0,5 d'APR, d'APR par jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette bon voilà on voit que leurs prévisions, ce serait qu'en juin 2024, en juin c'est ça? Ils soient à 2 millions de stackés. Bon, bah, à voir comment ça évolue dans les semaines, dans les mois à venir. Bon là, ils nous ont fait une projection logarithmique, je sais pas trop pourquoi. Je suis pas un mathématicien, si quelqu'un, a envie de m'expliquer dans les commentaires pourquoi faire une projection logarithmique qui montre la même chose. Oui, peut-être pour, se rendre compte, par rapport à l'évolution de l'argent, qu'il y a sur le smart contract. Parce que c'est vrai que là, effectivement, en février, il y aurait 500 000. En mars, ils prévoient 500 000. Bon, je sais pas exactement, mais globalement, c'est la même que ça, mais version logarithmique. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite? Ils nous disent qu'ils sont diversifiés pour la partie lending sur premièrement les protocoles, donc ils sont sur les blockchains, pardon. Ils sont sur Arbitrum, sur Polygon, sur Phantom et sur la BSC, sur Binance. Je sais pas s'ils parlent de la plateforme centralisée ou de la Binance Smart Chain. Bon, en tout cas, là, pour 46$, bon, on s'en fout un peu, mais globalement, bon, ils sont sur des blockchains qui fonctionnent très bien en ce moment, plus ou moins nouvelles, pas pour Polygon, mais Arbitrum et Phantom, c'est des blockchains assez récentes. Et on voit qu'ensuite, ils sont sur plusieurs protocoles, donc Aave sur Polygon, Aave sur Optimism, Radiant que je connais pas, et Guess que je connais pas non plus sur Phantom et sur Optimism. Bifi qui est ma plateforme préférée sur Optimism, enfin qui est multiplateforme d'ailleurs, mais bon, bref, peu importe. Et ZBR qui doit être une autre plateforme de lending. Bon, ensuite, ils nous remettent un petit schéma qu'on a vu 500 000 fois sur l'évolution du prix du Bitcoin, que là, on serait dans une zone où il faut recharger, quoi, donc que potentiellement c'est intéressant et que ça va monter sur le prix des cryptos, parce que bon, on sait très bien que les cryptos suivent le cours du Bitcoin.
Donc c'est bon pour leurs investissements, notamment leur landing, tout ça. Pam pam pam, bon voilà, c'est le petit paragraphe qui décrit ça, qu'en novembre de 2012, il était à 11, puis à 1000 en 2014-2013. Enfin bon, il explique, comment fonctionne le halving et quel impact il a sur le prix du bitcoin. Ensuite, ici, c'est très intéressant. On a donc, un screen de leur D-Bank. D-Bank pour information, c'est, vous mettez une adresse sur le truc et il vous sort, tout ce qu'il y a sur tous les protocoles en DeFi. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'ils ont, des stablecoins dans leur wallet, donc c'est en fait au moment où ils ont pris la photo, donc fin février, ils avaient encore 2500, bon globalement 7000 de valeur qui n'étaient pas en stacking et rien du tout. On voit sur le Huawei V3 qu'ils ont prêté du Bitcoin, du Matic et du ETH pour emprunter de l'USDC. Et potentiellement, après, c'est là où c'est quand même assez tricky la DeFi, mais pour ceux qui connaissent, c'est très bien. C'est qu'après, vous pouvez faire quelque chose de vos 16 000 USDC, donc potentiellement, je sais pas, faire du trading, faire du lending ou les convertir, générer des rendements. Bon, je sais, c'est pas vraiment expliqué ce qu'ils font avec, mais globalement, ils ont un un health rate de 2. Donc ça veut dire qu'ils ont stacké 2 fois la valeur de ce qu'ils ont emprunté. Et donc faudrait que toute la valeur des cryptos qu'ils ont mis en lending se pète la gueule, se divise par 2 pour qu'ils se fassent liquider, leurs assets. Donc oui, il faudrait également qu'ils s'en rendent pas compte, ce qui serait potentiellement très bizarre. Donc après, évidemment, hein, ça c'est eux et leur gestion de leur health factor, sachant que bon, ça peut faire un peu peur, hein, parce qu'il y en a, on les connaît, les Celsius qui ont, qui ont très mal géré. Mais bon, en l'occurrence, si actuellement ils ont un health rate de 2, c'est très bien. Bon, après, là, on voit qu'ils font du farming sur ZiberSwap avec du jeton ZIB. Donc, ils ont mis la paire ZIB ETH et ETH USDC. ETH USDC, très bien. ZIB ETH, je sais pas du tout ce que ça vaut le ZIB. En fait, visiblement, c'est le token de leur plateforme. J'imagine, puisque la plateforme s'appelle Ziber. Donc, ça peut être un bon token. Je sais pas si. J'imagine que ça leur donne des avantages sur la plateforme. Et on voit qu'ils mettent aussi donc une paire donc ETH USDC en liquidity pool. Donc là, c'est pas grand chose. Ouais, là, la majeure partie de leurs assets, enfin les trois quarts, sont sur de ce qu'ils ont en farming, sont sur le ZIB ETH. Donc le ZIB. Ouais, bon, le ZIB qui s'est cassé la gueule au même moment que les autres cryptos. Hein. Ah non, le ZIB qui est assez récent, mine de rien. 2023. Donc pourquoi pas. Retour au prix d'achat, enfin au prix initial de sa sortie. Donc bon, j'imagine qu'ils ont fait des recherches là-dessus. J'espère que. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit 112 sur un autre protocole avec de l'ETH USDC. Donc ça, on s'en fout un peu. Sur BiFi, ils ont mis 10 000. J'adore BiFi, donc très bon choix, les gars. Avec du BTC, du ETH et du USD. Donc c'est très bien. Je sais pas combien ça génère de rendement, mais en tout cas, bon, on sait que l'ETH est corrélé au BTC. Et puis il y a l'USD éventuellement pour générer du rendement en plus. Enfin, j'imagine qu'une triple pool rapporte plus qu'une double pool. Ensuite, sur Guest, ils ont prêté du Phantom et prêté de l'ETH pour emprunter du Phantom USD, du MIM et de l'USDC avec un health factor de 1,70. Donc c'est encore une fois, c'est assez bien couvert de leur part. Ils vont pas se faire liquider tout de suite. Par contre, le mime, je sais pas ce que ça vaut. Hein. C'est pareil, les jetons comme ça peut très vite se casser la gueule. Donc je suis pas fan, mais j'espère qu'ils ont bien fait leur recherche avant. Ok, c'est un stablecoin, j'ai rien dit.
tout va bien. Donc, en fait, ils ont emprunté que des stablecoins et probablement qu'après ils font, bah, soit du trading, soit ils les reprêtent quelque part ou, là pareil sur Radiant avec un Health Factor qui descend encore un peu, ils ont prêté 6 000, ils ont emprunté 3 000, donc ça va encore. Pour le même Health Factor, ils ont prêté de l'ETH pour emprunter de l'USDC. Et enfin, ils font du farming sur Liquid Driver avec de l'USDC et du DAI, ouais, avec seulement 1 500. Donc c'est pas mal, j'imagine que tout ça, ça leur génère un petit peu de rendement. Donc oui, c'est ce qu'ils disaient avant, environ 0,5. Donc là, vous avez leur profil si vous voulez scouter un petit peu où ils en sont. Vous avez même un screenshot qui nous fait donc un résumé de tout ce qu'ils ont dans la DeFi. Donc 40 000 sur Arbitrum, 30 000 sur Polygon. Et c'est ce qu'ils nous disait. Ah oui, d'accord, donc tout à l'heure, c'était pas sur la. C'était en fait sur la BNB Chain. Donc, très bien, ouais, j'apprécie ces deux blockchains, hein, qui sont des blockchains à succès pour l'instant, très rapides et avec beaucoup de développement dessus. Donc c'est très bien pour moi, c'est un très bon choix de leur part. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, en fait, c'est une copie de leur portefeuille sur un exchange. Et on voit qu'ils ont 22 000 pour faire sur leur compte futur, donc probablement, enfin même certainement pour faire du trading à effet de levier. Et d'ailleurs, ils montrent très souvent leur perf sur Telegram. On voit que qu'ils sont globalement dans le positif. Et on voit aussi que c'est des trades maîtrisés avec des stop loss et des niveaux intéressants. Donc c'est encourageant. Ça suffit pas encore à générer le yield qu'il faut pour tous les investisseurs, mais c'est très très bien. C'est encourageant pour la suite à voir comment ils vont gérer ça. Et la question maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est une bonne idée d'investir dessus ou non. Et surtout quelle somme, parce que pour moi, investir une petite somme, c'est effectivement une bonne idée, hein, c'est plus ou moins de l'argent gratuit, du rendement. Bon, sachant que c'est sur du stablecoin, donc à voir aussi quel est votre objectif. Si c'est plutôt spéculer, bah, c'est pas intéressant puisque c'est du stablecoin. Si c'est plutôt générer du rendement, générer du cash flow, c'est plutôt intéressant. C'est même très intéressant. Après, est-ce qu'il faut vraiment investir des grosses sommes? Je sais pas trop, ça c'est à vous de voir. On dit souvent investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Euh, Effectivement, moi j'ai plus envie de vous dire pesez le risque-reward, sachant que le reward est quand même très élevé sur des grosses sommes, mais que le risque est pas non plus inexistant parce que bah, petit à petit ils peuvent retirer les fonds. Ça peut aussi, bah, ils peuvent perdre l'argent de leur trading. Bon après si c'est maîtrisé, il y a quand même beaucoup moins de chances. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un APR daily de leur côté qui baisse et au fur et à mesure, peut pouvoir payer les récompenses. Bon, sachant qu'on voit après quand même que sur leur Telegram, bon, ça a l'air d'être plutôt des investisseurs qui y croient et qui ont envie de pousser ce truc vers le haut. Donc c'est encourageant, hein. C'est intéressant d'avoir des investisseurs qui vont pas juste se barrer dès que possible, et qui laissent leurs fonds un petit peu à disposition. Donc ensuite, on a le Dune Analytic qui a été créé par, je pense, Tostas Mistecas, qui nous résume donc la valeur totale du contrat jusqu'ici, enfin la valeur, oui, totale du contrat, euh, pardon, je recommence, la valeur totale de ce que les investisseurs ont stacké, donc nous en l'occurrence, et la valeur totale de l'argent qu'il y a sur le contrat. Sachant qu'il y a d'une part ceux qui retirent leurs gains, et il y a aussi les investisseurs, ceux qui réalisent les investissements, là, donc l'équipe qui a fait Firefund, qui prend de l'argent sur le contrat pour réaliser d'autres investissements. Donc vous avez des petites stats intéressantes. Vous avez par exemple, tous les jours, ça relève l'argent qui a été sur le contrat et l'argent qui en est sorti.
Donc avec un petit résumé de plus ou moins, par exemple, on voit que, le 9 mars, il y a eu plus 788 sur le contrat. Bon ça, on s'en fout du coup, en l'occurrence, pour un jour de plus-value. Mais les jours de moins-value, voilà, on voit que le 1er mars, il y a un mec qui a retiré enfin, pas un mec d'ailleurs, plusieurs personnes qui ont retiré, 13 000, enfin qui ont retiré 44 000 pardon, et il y a eu plus 31 000 de rajoutés sur le contrat. Donc et là ce qui est marrant, c'est que ça nous dit qu'à cette vitesse, en 28 jours, il y a plus rien. Mais bon évidemment, hein, heureusement que c'est pas tous les jours comme ça. On voit que globalement, c'est souvent en positif, il y a quand même du retrait, hein. Là on voit un moins 29 000 le 14 février. Ah, peut-être qu'il voulait payer un big cadeau à sa chérie, je ne sais pas. Bon et ensuite on a d'autres petites stats intéressantes, donc les wallets qui ont réalisé, un retour sur investissement entier. La valeur totale du retour sur investissement et tous les wallets qui n'ont pas fait de retour sur investissement encore, donc 191. Bon, puis vous pouvez même, voir les wallets, les classer. Alors c'est où que j'avais vu ça, ce truc marrant? Il y a quand même un mec alors attendez que je le retrouve. Il y a quand même des mecs qui ont réussi, en fait, qui ont réussi à uniquement générer des gains avec le parrainage. Donc bah, bravo à eux. 400 en l'occurrence, c'est pas énorme, mais il me semblait qu'il y en avait un autre qui avait généré beaucoup. Ah oui, bah oui, celui-là. Il a mis 118 et il a récupéré 129 000. Je ne sais pas exactement. C'est peut-être d'ailleurs un des comptes des investisseurs hein, qui permet de récupérer l'argent. Mais bon voilà, vous pouvez même voir les gens à combien ils en sont de leur ROI. Donc là en l'occurrence 24 c'est plus ou moins un mensonge parce qu'il y en a quelques-uns qui ont ROI entre guillemets seulement leur argent généré par les referrals. Et puis bah voilà, après vous avez quelques personnes qui ont quand même vraiment réussi à faire un retour sur investissement. Donc probablement les referrals plus bah, leurs gains. Voilà pour la présentation du rapport de février. Donc moi je songe à mettre un peu plus grosse somme, donc bien sûr modérée en fonction de ce que je peux me permettre. Mais pour moi le risque est vraiment intéressant à prendre. Heu, Générer du cash flow, hein, c'est vraiment cool. Surtout pour réinvestir dans des périodes comme ça où bah, où les prix sont assez bas, même si c'est un peu remonté là ces derniers temps. Mais voilà, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire si vous allez investir aussi, si, bah, ce que vous en pensez, hein, concrètement, comment vous gérez votre risque reward. Bon, je vous le rappelle, hein, mais si vous voulez stacker sur le contrat, vous allez là, et vous stackez vos BUSD et n'hésitez pas à mettre mon adresse en referrer, ce qui en gros, des 5 qui sont censés aller dans la taxe, vous récupérez 2 vous et moi. Donc je vous mettrai mon adresse MetaMask qu'il faudra, renseigner ici. Et voilà tout. Merci à tous de votre écoute. J'espère qu'il y en a qui sont arrivés jusque-là et bon week-end.